Interville revient sur France 2 le 3 juillet cet été, mais cette fois-ci sans vachette, remplacée par Topa, une mascotte en mousse dessinée par Zep. Nagui, entouré de Bruno Guillon, Magali Ripoll et d'autres personnalités, modernise le format pour des raisons éthiques, provoquant déjà par anticipation le boycott des villes de taureaux magiques comme Dax ou Montmarsan. Les nostalgiques hurlent bien sûr au sacrilège, dénonçant une kermesse aseptisée. Nous allons aborder le sujet, s'intéresser, puisque entre réactions outrées et choix bien pensants, le show risque de perdre son âme. Oui, à trop vouloir tout changer, on casse ce qui brillait dans le passé. Le club de l'actu, c'est sur Actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. C'est le retour qu'on attendait comme le Messie, mais déjà qui sent plus le fromage fondu que la gloire d'antan. Interville, le bastion des soirées d'été où des vachettes faisaient valser les candidats dans l'arène, revient sur France 2 le 3 juillet 2025. Sauf que, voilà, exit les cornes et les sabots. Place à Topa, une mascotte en mousse dessinée par Zep, le père de Titeuf. Nagui, grand Manitou de cette résurrection, a décidé de moderniser le mythe. Résultat, les villes taurines boycottent, les anciens animateurs crachent dans la soupe et les téléspectateurs risquent de zapper avant même que Shanana ne retentisse. D'un point de vue des nostalgiques, ceux qui ont vibré devant les charges des vachettes landaises, ce nouvel Interville est une insulte. Topa, avec ses grands cils et sa bouille de BD, a été dévoilé dans une vidéo où Nagui et sa clique, Bruno Guillon, Magali Ripoll, Camille Cerf, Valérie Béguet et Johan Rioux, en arbitre foldingue, s'extasient comme des gamins devant un jouet Kinder. Elle a une bonne tête, lâche Bruno Guillon, pendant que Nagui compare sa coiffure à un personnage de cartoon. Sauf que pour les puristes, une vache en mousse, c'est aussi crédible qu'un torero en pantoufles. Les épreuves cultes, tournettes, piscines, mur des champions seront là, mais sans l'adrénaline des bêtes. Une kermesse, quoi, vraiment peu ou pas d'intérêt. Il faut remonter le temps. Les années 90, Interville était un cirque télévisuel où Guy Lux et Léon Zitrone orchestraient un joyeux bordel. Les vachettes, stars imprévisibles, envoyaient valdinguer les candidats sous les rires des familles. Même Fort Boyard, autre totem cathodique, a dû plier face à la bien-pensance. Plus de tigres, juste des hologrammes. Mais là où Passepartout a su garder son âme, Interville risque de se perdre dans un modernisme aseptisé. Nagui, fervent défenseur des animaux, argue qu'on ne peut plus exposer des bêtes au bruit et à la foule. Soit, mais remplacer du vivant par une peluche géante, c'est comme servir un bon steak de tofu à un charcutier. En tout cas, vous le savez, les réactions pleuvent comme les coups de corne. Dax et Mont-de-Marsan, bastion taurin, ont claqué la porte dès l'annonce. Sans vachette, c'est pas Interville, tranche Julien Dubois, maire de Dax. Même son de cloche, c'est Jean-Pierre Foucault, ex-animateur du show. Ça n'a plus rien à voir. Philippe Corti, DJ historique, va beaucoup plus loin. Nagui, c'est un woke. Guy Lux doit se retourner dans sa tombe. Sur le réseau social X, les internautes aussi, entre moqueries, Topa, la vachette qui fait flop. Ah, indignation pure, encore une émission massacrée par la bien-pensance. Pendant ce temps-là, Nagui reste droit dans ses bottes, en cuir bien sûr. On a 35 000 villes en France, j'en trouverai bien 6 pour jouer le jeu. Eh oui, au bout du compte, 4 soirées prévues, un casting qui promet de la rigolade, mais une ombre au tableau. Interville sans vachette, c'est un taureau sans cornes, un spectacle qui manque de panache. Si La Fontaine, oui, notre bonne La Fontaine, qui était avec les renards et les camemberts, voyez ça, elle parlerait d'une vache qui se prend pour un bœuf. Mais bon. Le moderne, ça détruit tout. Eh oui, c'est la vie. Alors, est-ce que Interville 2025 sera un flop ou pas flop? La réponse est été. Si les Français ne boycottent pas avant. Mais au final, je me pose une question. Pourquoi avoir repris
le nom Interville, ils pouvaient l'appeler n'importe comment, voilà. Simplement, ils ont voulu récupérer l'aura, hein, et attirer le chaland. Mais si ils offrent pas un spectacle équivalent, ça pue le flop, hein.